I have Jesus, there is no fear. He lives right inside of me. I'm more than conquerors, because my Redeemer lives. No more worries for me. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, l'amour et la paix de Dieu abondent en vous. Amen. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Sa foi peut-elle le sauver? C'est l'épître de Jacques qui le dit dans son chapitre 2, verset 14. La foi sans les œuvres est une foi morte. L'épître de Paul à Tite, en son chapitre 1, verset 16, nous dit également: les hommes font profession de connaître Dieu, mais ils ne renient pas leurs œuvres, devenant abominables, rebelles et inaptes à toute bonne œuvre. Alors, cette introspection nous amène à notre thème de ce jour, qui est intitulé « Ce que nous sommes en Christ, se voir à ce que nous sommes devant les hommes ». Il est appuyé par deux textes qui sera lus. Il sera développé suivant le plan suivant. En grand 1, l'explication des groupes de mots, notre foi en Christ, nos œuvres. Et en grand 2, nos œuvres doivent démontrer notre foi en Christ. Puis à conclusion. Pour aborder la première partie, nous allons demander par quelle voie chacun est arrivé à connaître Christ. Généralement, c'est après avoir reçu un miracle de Dieu que l'homme se rend compte qu'il y a une force, quelqu'un qui est encore plus puissant, à qui rien n'est impossible. Et nous voyons par là la naissance d'une foi, la semence d'un germe. Sur quel sol? Allons nous demander. Eh bien, nous allons dire que pour le Seigneur, la nouvelle vie qui amène la foi est de croire que Christ est mort pour nous sur la croix, et en lui, nous avons la rédemption. Et si nous croyons en lui, c'est que nous sommes crucifiés avec lui, notre vieil homme est crucifié avec lui, et par sa résurrection, nous avons une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie que nous avons doit fuir le péché, rechercher le royaume des cieux. C'est là la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi en notre Seigneur Jésus-Christ consiste à avoir les caractères que le Christ a, à savoir l'humilité, la piété. Il est arrivé pour faire la volonté de son Père. Ainsi, celui qui a foi en Christ doit aussi faire la volonté du Père, à savoir obéir à ses paroles, être actif dans des actions de bonne charité, être exempt de mauvaises œuvres, pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité. Alors, pour définir les œuvres en Christ, nous allons dire que quelqu'un qui a foi en Christ doit éviter le mensonge et l'injustice. L'exemple de Anania et de Saphira nous enseigne de façon émouvante, puisque, ayant cru, ils n'ont pas su pratiquer l'intégrité. Ayant vendu une parcelle qu'ils ont promis, ils n'ont pas ramené entièrement
les soûls, ils s'en sont morts. Abraham, par sa foi, en obéissant à Dieu, a offert Isaac en sacrifice. Mais Dieu, qui est pourvoyeur, lui a donné un bélier à la place d'Isaac, voyant que sa foi a porté. Il a obéi, il a gagné. Adam et Saphira ont désobéi, ils ont perdu tout ce qu'ils ont de leur vie, c'est-à-dire le souffle. Nous devons nous enseigner en ce temps précis que notre foi en Christ doit agir dans l'amour, le rejet de l'intérêt personnel. Nous devons agir en pratiquant le bien, la justice. Nous devons agir en étant fidèles à Dieu, en évitant l'idolâtrie. Nous devons agir en pratiquant le bien envers toute personne. Nous devons agir pour montrer notre foi, eh bien, en évitant le mensonge qui a été la base de la chute des premiers hommes. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la foi en Dieu consiste à être dans l'amour avec son frère, à être dans la vérité, puisque Dieu, dans sa miséricorde, a permis que son Fils vienne sacrifier sa vie pour la rédemption, pour le rachat des hommes. Ainsi, si nous sommes morts en Christ, eh bien, nous vivons par lui, par sa résurrection. Donc le chrétien qui est en Christ est en vie en lui et va pratiquer les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Il doit obéir à sa parole. L'œuvre de foi est la lecture régulière de la parole de Christ. C'est celle qui nourrit l'âme, et celle qui nous réveille. L'Esprit Saint en nous est le moteur qui nous conduit et nous devons toujours obéir à sa voix en pratiquant le bien, en ayant en nous l'amour que Christ a pour ses enfants, puisque son commandement dernier qu'il a donné aux apôtres, c'est de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et c'est en nous aimant les uns les autres qu'on saura que nous sommes fils de Dieu, que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la foi sans les œuvres est une foi morte. Celui qui ne montre pas sa foi par les œuvres est celui qui est dans la bonne voie. Mais celui qui, au lieu d'obéir au commandement de Christ, obéit aux règles du monde, aux envies, aux convoitises, cela, est-ce qu'il peut dire qu'il est dans la foi en Jésus-Christ? Nous avons des chrétiens aujourd'hui qui font tout ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Ils ne sont pas dans la foi de Christ. Nous remercions tous les chrétiens qui sont dans la voie de Christ et que Dieu les bénisse, que la parole de Dieu soit bénie de maintenant à jamais. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez les bienvenus à cette émission où le thème est intitulé « La foi et les œuvres ». Notre foi et ses œuvres. Alors, nous avons eu déjà notre grand frère qui a eu le privilège de démontrer ce que c'est que la foi et ses œuvres. Nous allons continuer en expliquant ce que la foi est un résultat de la démonstration de nos œuvres. Mais au nom de Christ Jésus, mais c'est dans les diviers pour des tannants, nous ici, pour voir ce qu'on est pour n'a pas alors de nam domon et mais ici c'est tout Jésus mais et dans doit se toquer de Bethléem nous mais nous avons eu comme verset de base Jérémie 8, 4 à 10, Romains 2, 17 à 24, Matthieu 23, 13 à 15 et d'autres versets. Mademoiselle Ramanou
Valdo Oniel viendra nous lire en son temps cet texte biblique pour une meilleure compréhension. Le premier texte de ce jour se trouve dans le livre de Jérémie, en son chapitre 8, du 4e au 10e verset. Jérémie 8, 4 à 10, écoutant la parole de l'Éternel. Le deuxième texte de ce jour se trouve dans le livre de Romains, en son chapitre 2, du 17e au 24e verset. Romains 2, 17 à 24, écoutant la parole de l'Éternel. Le livre de la foi par excellence que nous connaissons dans la Bible, c'est le livre de Hébreux, en son chapitre 11. Oui, c'est ton Une petite définition de la foi, c'est fais ce que Dieu te recommande de te faire. Écoute de Dieu et mets en application la parole de Dieu. Alors, entendre de Dieu et savoir que tout ce que Dieu dit est vérité et ne douter de rien et mettre en application, c'est ce que c'est que la foi. Qu'est-ce qu'on appelle les œuvres? La foi, elle est abstraite. Elle est liée à notre cœur. Les œuvres sont la lecture extérieure de notre foi. La révélation extérieure de notre foi. Les œuvres constituent les comportements qui sont en adéquation avec notre foi. Quand nous prenons la première épître de Pierre en son chapitre 2 jusqu'au 12e verset. 1 Pierre 2:12. Ce verset nous dit, au milieu des païens, nous qui avons cru en Christ, au milieu des païens, nous devons avoir des comportements où, là où ils calomnient notre Dieu, ils puissent avoir nos bons comportements et glorifier l'Éternel. C'est-à-dire, la foi que nous avons en nous, qui n'est pas tangible, qu'on ne peut pas voir, nos comportements vont extérioriser, vont révéler, vont faire connaître à nos prochains cette foi que nous avons en Christ par nos manières de parler, nos manières de nous comporter, nos attitudes par rapport à différentes situations. De la même manière, quand nous prenons 1 Pierre 3:1, ce verset dit même aux femmes, comportez-vous de sorte que même si votre mari au départ n'était pas gagné par Christ, de par vos comportements, de par votre manière de réagir, de par vos manières d'apporter une solution aux situations, puisse attirer votre mari à Christ. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que ce que tu fréquentes révèle l'intérieur de ton corps, de ton cœur. Comment nos œuvres ne peuvent-ils pas être le résultat de notre foi? Au cas où nos œuvres ne seraient pas le résultat de notre foi, nous sommes des hypocrites. Soyons loin d'être des hypocrites en étant attachés à Christ pour que nos comportements soient des comportements d'imitation, de copie du Christ.
Quand nous prenons le livre d'Éphésiens, Éphésiens 2, verset 5, ce verset nous recommande d'avoir la même pensée, la même attitude que Christ. Alors, si nous avons la même pensée, la même attitude, le même changement de mentalité que Christ, nous devons le prouver par nos comportements. La première épître de Paul aux Corinthiens, en son chapitre 11, au premier verset, dit « Soyez mes imitateurs comme je l'ai été de Christ. » Ce n'est que par nos œuvres que nous pouvons gagner des âmes à Christ. En allant au secours de ces personnes qui ont besoin de notre aide pour pouvoir savoir que Dieu existe. Celui qui pleure, par où nous passons, où une personne pleure, que le riz naisse. Par où nous passons, où il y a une atmosphère de tristesse, il faut que la joie naisse. Par où nous passons et il y a un monde de pauvreté, il faut que la richesse gagne ce monde. L'endroit où nous sommes allés, où il y a un manque de connaissances, il faut que nous puissions abonder ce peuple de connaissance de Christ. Là où nous sommes partis et les gens sont nus, il faut que nous soyons en mesure de les habiller. Quand nous avons la capacité de nourrir les affamés, il faut que nous les nourrissons. Quand il est question de desserrer les liens de la captivité, de la servitude à nos proches, il faut que nous le faisons parce que nous avons la foi en Christ. Que la paix, que la joie, que la vérité de Christ abonde éternellement en nous, de sorte que nous débordons de bonnes œuvres partout où nous passons. Nous avons vu Abraham qui a nourri les étrangers. Et ces étrangers lui ont prophétisé que dans un an, lui qui était stérile depuis près de 10 décennies, un centenaire, soit devenu fertile en donnant naissance à Isaac. Alors, c'est pas aussi ces bonnes œuvres que Rahab a pu cacher les messagers de l'Éternel pour que ceux-ci puissent avertir de l'arrivée de Dieu. Notre exhortation est que chaque personne qui a la foi en Christ le démontre cette foi par ses bonnes œuvres, afin que notre Christ, notre Dieu, notre Seigneur puisse recevoir la gloire et que nous puissions jouir des bénédictions. Que la paix et l'amour de Dieu soient avec nous. Amen. I have Jesus, there is no fear. He lives right inside of me. I'm more than conquerors, 'cause my Redeemer lives. No more worries for me, no pain, no loss, but gain in His